Bonjour. Vendredi dernier, le président Farnasimbe a demandé aux députés togolais de procéder à une deuxième lecture de la nouvelle loi constitutionnelle votée le 25 mars, car toute chose est perfectible, a précisé le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qui n'est pas parfait dans le texte adopté en première lecture ? Non, le président de la République tient d'abord à préserver l'apaisement et la décrispation du climat socio-politique. Il est attentif et à l'écoute des débats et des questionnements qui s'expriment concernant la récente révision constitutionnelle. Et donc, en prenant cette initiative qui traduit sa volonté d'écoute, un esprit de sagesse, il s'agit de s'assurer que tous les points de vue, toutes les contributions utiles et constructives de la part des acteurs et des parties prenantes puissent contribuer à l'amélioration et au perfectionnement du texte qui a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale. Je pourrais imaginer que très rapidement, l'Assemblée nationale prendra des dispositions et des initiatives concrètes, notamment pour pouvoir recueillir et prendre en compte les contributions des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, pour que cela permette à la démocratie togolaise de continuer à évoluer. Quels sont les points sur lesquels les députés pourraient apporter une amélioration ? À ce stade, je ne veux pas anticiper, mais je voudrais quand même souligner que nous sommes dans une situation où, avec ce nouveau régime, il faut veiller d'abord à une clarté et à des précisions dans la délimitation des responsabilités entre les deux têtes de l'exécutif, à savoir le président de la République qui est en même temps chef de l'État et garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État, et d'autre part le président du Conseil qui exerce l'essentiel des pouvoirs exécutifs. Et d'autre part, entre le président du Conseil et l'Assemblée nationale, pour éviter qu'une situation de conflit ou de crise ne puisse se produire. Alors, du point de vue justement des relations entre le futur président du Conseil et la future Assemblée nationale, je crois qu'il est prévu que le futur président du Conseil, c'est-à-dire en réalité le chef de l'exécutif, sera élu par les députés pour un mandat de 6 ans, mais pourra aussi être renversé au cours de ce mandat par une motion de censure adoptée par ces mêmes députés. Est-ce qu'après la seconde lecture, cette responsabilité devant les députés sera confirmée ou pas ? Non, je ne veux pas anticiper sur ce point. Je crois que dans les régimes parlementaires, là où il s'agit d'éviter les conflits et les vides, voire les crises, on essaie de faire en sorte qu'en cas de motion de défiance de la part de l'Assemblée nationale contre le chef de l'exécutif, que sera le président du Conseil, il faut veiller à ce qu'il y ait une majorité alternative. C'est-à-dire que ceux qui cherchent à renverser ou à révoquer le président du Conseil, chef du gouvernement, disposent d'une majorité alternative et soit en capacité de désigner un autre président de conseil. Donc c'est pour éviter des crises inutiles. Je crois que ce n'est pas une innovation togolaise. Ce modèle de régime politique et d'articulation entre l'Assemblée nationale et le président du conseil existe dans d'autres pays et naturellement je constate que ces modèles-là ne sont pas contestés en ce qui concerne à la fois leur nature démocratique, leur fonctionnement et leur efficacité. Quel sera le nombre de députés nécessaires pour déposer une motion de défiance ? 50% ou plus ? Non, je crois que c'est beaucoup plus que 50%. Donc, je n'ai pas des précisions, mais je crois que les articulations et la formulation ne sont pas totalement différentes de ce que nous trouvons dans d'autres démocraties à travers le monde. Et alors, cette deuxième lecture par les députés, elle est prévue à quelle date ? Vous savez, pour nous, ce n'est pas la date qui compte, mais beaucoup plus la qualité du processus. Alors, je crois que l'essentiel des débats et des critiques concernant la révision constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale portait notamment sur l'absence ou l'insuffisance de larges consultations et d'un débat national inclusif préalablement à ce vote. Et cela portait également sur la proximité avec les prochaines élections législatives et régionales. Fort heureusement, l'initiative que le président Faure a prise en demandant à l'Assemblée nationale de procéder à la relecture de la loi constitutionnelle votée, non seulement cela témoigne d'un esprit d'ouverture, de dialogue et d'écoute, mais cela va permettre d'ouvrir une nouvelle phase qui va permettre de remédier à ce déficit de consultation et de débat et permettre à l'ensemble des parties prenantes, notamment les acteurs politiques de la société civile, de pouvoir exprimer leur point de vue et d'apporter leur contribution afin d'améliorer le texte qui avait été initié et voté par l'Assemblée nationale. Alors, dans un communiqué
communiqué diffusé ce mercredi soir, la présidence togolaise annonce qu'il va y avoir un léger remaniement du calendrier des législatives qui était prévu le 20 avril. Alors ces élections, elles vont être reportées, c'est ça? Et de combien de temps? Mais j'imagine bien sûr que c'est la conclusion qu'il faut en tirer, parce que engager de larges consultations, mener un débat avec toutes les parties prenantes sur le terrain, cela signifie qu'on ne peut pas être en train de débattre en organisant en même temps la campagne. Donc la campagne électorale est repoussée. La date initiale du 20 avril sera légèrement modifiée. Et le gouvernement qui en a la responsabilité procédera donc à l'adoption d'un autre décret qui convoquera le corps électoral dans les délais les plus rapides. La date va être légèrement modifiée, dites-vous. Est-ce que les Togolais vont voter au mois de mai, au mois de juin ou au mois de juillet, voire plus tard? Non, je crois que les larges consultations, le dialogue, l'écoute de toutes les contributions, cela n'a pas besoin de prendre des mois ou des semaines. Donc, je suis certain qu'en quelques jours, il est possible d'être sur le terrain, de rencontrer les acteurs politiques de la société civile et les citoyens, de faire la pédagogie du bien fondé et des avantages de cette réforme et naturellement de recueillir les contributions d'amélioration que les uns et les autres souhaiteraient apporter. Et donc, j'imagine que s'il devait y avoir un réaménagement, ce serait un réaménagement de quelques jours ou au maximum de quelques semaines, pas plus. Donc les législatives, ce sera probablement au mois de mai, c'est ça? Non, je ne veux pas parler de date précise ni de mois précis. Je crois que c'est la qualité du processus que le président de la République recherche. Il souhaite que cette réforme puisse bénéficier à la fois de la contribution et des points de vue de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs. Donc, je ne veux pas anticiper sur le temps que cela prendra, mais je crois qu'en quelques jours et maximum en quelques semaines, il doit être possible d'avoir des consultations et d'améliorer considérablement le projet de loi constitutionnelle voté il y a quelques jours par l'Assemblée nationale. Dans le communiqué diffusé ce mercredi soir, la présidence dit que le bureau de l'Assemblée va engager de larges consultations avec toutes les parties prenantes de la vie nationale. Est-ce à dire qu'il y aura aussi des consultations avec les partis d'opposition qui sont absents de l'Assemblée nationale, comme la CDPA de Brigitte Adjamagbo-Johnson et l'ANC de Jean-Pierre Fabre? L'initiative que le président de la République, en demandant la rélecture de la loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale, je crois que c'est une opportunité et une occasion offerte à l'ensemble des parties prenantes, notamment les partis et les acteurs politiques ou de la société civile, et qui souhaitent véritablement sortir des logiques de blocage et d'obstruction pour exprimer leur point de vue, apporter leur contribution pour améliorer le travail déjà effectué par l'Assemblée nationale. Et donc, ce travail de consultation et de débat n'est pas exclusif. Et tous ceux qui le souhaitent, notamment les partis auxquels vous venez de faire référence, mais également les autres, y compris ceux qui sont à l'Assemblée nationale, notamment le parti majoritaire, les députés pourraient rencontrer les militants du parti et la population de manière générale pour leur expliquer les vertus et les avantages du nouveau système vers lequel nous sommes en train d'évoluer. Donc, nous espérons que nous allons trouver du répondant de la part de ceux qui critiquaient hier et auxquels il est donné maintenant l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apporter leur point de vue et apporter leur contribution pour améliorer le travail initié et mené par l'Assemblée nationale. Alors ces partis d'opposition, on les entend depuis une semaine, ils ne sont pas du tout favorables à ce changement de constitution. Et si demain, ils vous demandent de renoncer pour l'instant à tout changement de constitution avant les législatives, est-ce qu'ils auront une chance d'être entendus? Non, je ne crois pas que c'est dans cette optique et dans cet esprit que se situe l'initiative du président de la République en demandant la rélecture de la loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale. Une loi a été votée. Je dois d'abord souligner le caractère historique, parce qu'il n'est pas fréquent que le président de la République demande la rélecture d'une loi déjà votée par l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il s'agit d'améliorer un travail qui est déjà conçu, qui est déjà mené. Et donc, nous ne sommes pas dans une autre optique que celle de faire en sorte que les Togolais puissent comprendre le contenu de la réforme qui est menée, ses avantages et ses effets bénéfiques pour notre pays, et que ceux qui le désirent, ceux qui le souhaitent, notamment les partis politiques, les acteurs politiques ou de la société
civile où des personnalités religieuses et des citoyens puissent faire valoir leur point de vue et apporter leur contribution. Après cela, l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités, la majorité prendra ses responsabilités et le processus ira à son terme. Haben Dutzende Studien von ganz unterschiedlichen Universitätskliniken, die wirklich national